se passe? On raconte le film, c'est pas scientifique, mais c'est au moins drôle. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se redresse et il marche à deux pieds. Voilà, l'homme est né. On est passé du singe à l'homme. Et c'est à peu près ce que nous raconte Ézéchiel dans la première lecture. Vous allez voir que ça nous rejoint, parce que Ézéchiel, c'était un prophète. Comme Daniel est un prophète, comme Osée, comme Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Et Ézéchiel nous raconte de la manière dans laquelle il a été appelé, la manière selon laquelle il a été fait prophète. Il est devenu prophète par la grâce de Dieu, et ça nous concerne tous, parce que tous, le jour de notre baptême, on nous a dit, maintenant, tu participes au corps du Christ. Tu deviens prêtre, prophète et roi à la manière du Christ. Prêtre parce que tu es capable de prier, roi parce que tu es invité à servir le monde comme un roi, pas comme un roi fainéant, mais comme un roi qui se met au service des hommes, et prophète parce que tu es invité à dire les merveilles de Dieu. Donc Ézéchiel, lui, nous raconte comment il est devenu prophète, et ça nous dit quelque chose de ce que nous sommes profondément, parce que nous sommes tous des prophètes. Vous pourrez le raconter autour de vous après, je suis prophète. Après vous expliquerez, parce que sinon on va me prendre pour un fou. Voilà ce que dit Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait, il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. » Tout est dit. Tout est dit pour Ézéchiel et tout est dit pour nous aussi, parce que le jour de notre baptême, en ce jour-là, l'Esprit vient sur nous, l'Esprit qui plane par-dessus les eaux au début de la création, l'Esprit qui plane au-dessus du Christ le jour de son baptême, cet Esprit qui fait dire au Père, à Jésus, en toi je trouve toute ma joie. Comme le jour de notre baptême, il nous a dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve toute ma joie. Voilà, l'Esprit descend sur nous, mais il ne fait pas que descendre, il nous met debout. Il me fit tenir debout, nous dit Ézéchiel. Cette dignité que Dieu nous donne, cette stature que Dieu nous donne, il nous redresse. Là où nous pourrions rester blottis, prostrés, Dieu nous veut pleinement vivants. Il veut que nous respirions à plein poumon sa vie, il veut que nous puissions marcher à sa suite. Il me fait tenir debout. Et ensuite, Dieu me parle. Vous savez, comment c'est avec Dieu, quand il ne nous parle pas à blanc, comme on dit, il nous parle avec une dimension d'efficacité, une dimension d'envoi, une dimension de mission. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, une nation rebelle. Alors cette semaine, un paroissien m'a dit, ah ça tombe bien, parce que vous qui êtes envoyé vers les étudiants, c'est bien une nation rebelle. Sans doute. Mais qui parmi nous n'est pas un peu rebelle à ce qu'il entend de la parole de Dieu? Qui parmi nous se targuer de dire « Ah, mais tout ce que Dieu me demande, moi je le fais, et tout de suite ». Qui parmi nous n'est pas un peu rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu? Et d'une certaine manière, c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à être prophètes, c'est-à-dire à nous occuper les uns des autres et à se reprendre les uns les autres en fonction de ce que nous sommes rebelles. C'est-à-dire que parfois nous laissons passer notre propre volonté, notre propre désir, etc., plutôt que d'être au service des autres, à l'écoute des autres. C'est dans cette manière-là que Dieu nous envoie comme prophètes. Il nous fait de nous des prophètes au sens où, comme on dit le jour du baptême, le prêtre trace un signe de croix sur la bouche de l'enfant et sur les oreilles et il dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Le Seigneur a fait entendre les sourds et fait parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de dire ses merveilles. Et donc nous écoutons sa parole le dimanche et nous sommes invités à dire ses merveilles. C'est dans cette dimension-là que nous serons prophètes. Et comme le dit la prière que je vais chanter tout à l'heure, au moment de la prière eucharistique, nous portons désormais ces noms glorieux. Ça dit notre stature, notre dignité aux yeux de Dieu. Nous sommes nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer les merveilles au monde, ces merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. J'y reviendrai, mais on ne se sent jamais à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Je n'étais pas à la hauteur d'être prêtre.
Pareil pour les autres prêtres ici, ou les diacres, ou les religieuses. On n'est pas à la hauteur, même pour le mariage. Est-ce qu'on est toujours à la hauteur de l'autre, à la hauteur de l'engagement? Non. Mais la profondeur de l'amour de Dieu, il se révèle justement dans ce que nous sommes faibles. Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, me dit saint Paul. C'est lorsque je reconnais que oui, c'est pas évident pour moi, je reconnais que c'est pas évident pour moi, et donc je demande de l'aide à mon conjoint, à Dieu, à d'autres personnes. Malgré cette faiblesse, et me dire, grâce à cette faiblesse, au cœur de cette faiblesse, au cœur de cette cicatrice là où il y a l'écharpe dans la chair, Dieu me fait grandir, Dieu me fait prophète. Il me donne la capacité, rendez-vous compte, de dire les merveilles qu'il fait dans ma vie. Il me fait confiance. Voilà cette mission de Dieu qui nous envoie comme prophète. Vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais c'est quoi être prophète? C'est bien beau d'être envoyé comme prophète, mais un prophète c'est quoi? Deux définitions négatives du prophète. Un prophète, c'est pas un astrologue qui lit dans les étoiles, ma foi, l'avenir des uns et des autres en amour, gloire et beauté. De la même manière, un prophète, c'est pas un devin qui prendrait un chat noir, au hasard, qui ouvre les entrailles et qui voit dans les entrailles du chat ce qui va se passer à l'avenir. Ou alors, c'est pas non plus comme le devin d'Astérix, vous savez, ce grand savant qui dit « après la pluie, viendra le beau temps ». C'est pas ça un prophète. C'est pas ça que nous sommes appelés à vivre. Un prophète, il ne dit pas ce qui va se passer demain, mais il dit « regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, et à partir de ce que vous vivez aujourd'hui, il risque de se passer telle ou telle chose. Vous risquez de vivre telle ou telle chose. » Je dis « risque » parce que rien n'est forcément déterminé. Et puis, il y a des choses belles qu'on peut prévoir. Hier, il y avait deux couples ici qui se mariaient. Ils risquent de vivre une belle vie. Voilà. Mais ils risquent aussi de vivre des moments plus difficiles. À partir de l'aujourd'hui, le prophète parle pour demain. Je voudrais prendre deux exemples. Le premier exemple, je le tire de la première fois que je suis venu à Martigues. La première fois que je suis venu à Martigues, enfin, le premier souvenir que j'ai, je pense que j'avais 10 ans. Et je descendais de ma Haute-Savoie natale. Et mon père conduisait la voiture. On allait en famille pas loin d'ici. Et on traverse un moment, ce que j'allais apprendre plus tard, qui s'appelait le boulevard Francis Turcan. Et c'était marqué, à l'époque, il y avait un panneau « onde verte ». Onde verte, c'est-à-dire, si vous restez à une certaine vitesse, voilà, une certaine vitesse, vous arriverez à passer tous les feux au vert. C'est le souvenir que j'ai de Martigues, le premier souvenir. Quand on pense à ce que c'est qu'un prophète, eh bien c'est exactement ça. Un prophète, c'est un feu tricolore. Il est capable de vous dire, écoute, si tu vas dans cette direction, il risque de t'arriver ceci. Rien ne nous empêche, lorsque nous voyons un feu rouge, de traverser. Rien. Si, vous allez me dire, ah bah oui, mais je risque de tamponner une autre voiture, je risque de me faire mal. Oui. Mais en soi, le prophète, le feu tricolore, c'est qu'un signe. Il nous laisse notre liberté. Voilà. Le prophète, c'est celui qui nous indique lorsque nous pouvons aller dans telle ou telle direction. Et libre à nous, après, de suivre cette indication. L'autre exemple du prophète, c'est par rapport à la recherche scientifique. Il y a des gens qui naissent avec des jambes en moins, ou suite à des problèmes avec des mines antipersonnelles, etc., ils perdent leurs jambes. Et donc, il y a une recherche scientifique qui vise à construire des prothèses de meilleure qualité chaque jour. Voilà. Et donc, on arrive à faire remarcher des personnes qui ne pouvaient plus marcher sans cette recherche scientifique. C'est formidable, c'est très bien. Et en même temps, l'autre jour à la radio, j'entendais un athlète qui disait « Moi, j'aimerais bien me faire couper les jambes et qu'on me les remplace par des prothèses qui me permettront de mieux courir, de courir sans me fatiguer, etc. etc. » Imaginons que cet homme-là fasse ceci. Après, petit à petit, tous les coureurs à pied vont faire de même parce qu'ils vont se dire « Ah ben oui, mais je vais courir correctement, et puis le marathon, je le fais en 1 heure, en 2, tout ira bien. » Vous voyez? Et après, petit à petit, on peut se dire « Ah oui, mais ça ne sert à rien qu'on garde nos jambes jusqu'à l'âge de 30 ans, on peut les couper quand on a 5 ans, et puis comme ça, après, on sera plus fatigué, on aura tout ce qu'il faut, on aura un corps de surhomme. » Vous voyez, à partir de quelque chose qui est fondamentalement bon, voilà, la recherche scientifique qui permet des hommes et des femmes de marcher,
il peut y avoir un risque de dérive. Et le prophète, il est là pour dire, c'est bien ce que vous faites aujourd'hui, attention au risque de dérive possible, pas certain, demain. Il ne s'agit pas d'être prophète de malheur, comme on dit, il ne s'agit pas de voir le mal partout, mais il s'agit d'éclairer, de discerner, de voir dans la vie des hommes aujourd'hui ce qui peut se produire le lendemain, demain, dans l'avenir. Et après, évidemment, le prophète, ce n'est pas celui qui va dire « Ah, toi, je te l'avais bien dit ». Ce n'est pas celui qui va en rajouter. Au contraire, c'est le prophète, c'est le premier, et prenons l'exemple de Jésus, qui a averti tous les hommes. Il a averti, si vous continuez comme ça conduit à la mort, et à la mort de la croix. La première chose qu'il leur a dit, quand il était ressuscité, c'est pas « je vous l'avais dit », c'est « la paix soit avec vous ». Le prophète, c'est celui qui est capable aussi de faire preuve de miséricorde, de pardon. Ça n'empêche pas après de dire les choses en justice, mais la miséricorde d'abord. Être prophète, c'est annoncer la promesse de vie qui est dans le Christ Jésus, comme le dit saint Paul. J'ai été témoin, je peux en rendre grâce, de ce que notre paroisse de Martigues est prophétique. Nous sommes des prophètes à Martigues. Nous avons des religieuses dominicaines. C'est son signe prophétique que Dieu peut combler une vie. Nous avons des diacres qui sont signes prophétiques que, oui, il faut se mettre au service les uns des autres, sinon la vie n'a pas de sens. Nous avons des prêtres qui sont signes prophétiques que Dieu veut prendre soin de chacun et qui met sur la route des gens, des hommes qui se mettent comme des bons pasteurs sur la route des hommes de son Église. Et puis il y a vous qui êtes un signe prophétique que Dieu, d'une manière ou d'une autre, peut combler une vie, peut remplir une vie. Bien sûr on boite, bien sûr on n'est pas parfait, mais on est un peuple en marche. Et puis enfin, un dernier signe prophétique, c'est la maison Saint-François. On pourrait se dire, à quoi ça sert de construire une maison alors que, ma foi, la moyenne d'âge est tellement élevée dans l'Église? Eh bien non, c'est un signe prophétique dans cette maison Saint-François. Signe prophétique que l'Évangile est vécu aujourd'hui à Martigues et qu'il pourra l'être demain pour les enfants, les petits-enfants, etc. Il y a une prophétie dans la construction de cette maison Saint-François. Un signe qui est donné aujourd'hui pour des années, des décennies. Alors, rendons grâce dans cette Eucharistie. Réjouissons-nous de cette mission de prophète que Dieu nous donne. Dieu nous donne d'écouter sa parole et de dire ses merveilles. Nous sommes boiteux, nous ne sommes pas à la hauteur, nous avons des difficultés à vivre notre foi. Mais une fois, si nous sommes en recherche de Dieu, ça veut dire que nous sommes vivants. Après tant d'années à venir à la messe, à lire la Bible, à prendre soin les uns des autres, à cheminer, à œuvrer pour la justice, pour le service des jeunes, Dieu vient nous réconforter. Et ce dimanche, la parole de réconfort, c'est « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Alors, accueillons ce Christ qui se donne en nourriture pour nourrir les petits prophètes que nous sommes. Il vient faire en nous sa demeure pour que nous ayons la vie en abondance. Amen.
Proclamons notre foi, proclamons la promesse de vie qui est notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.